Pourquoi un chemin de croix ? Lorsque saint François d'Assise et ses compagnons ont inventé le chemin de croix avec station, méditation, procession, c'était pour manifester que le Christ traverse toutes les époques et qu'il rejoint chacun sur le chemin de sa vie. Jésus continue de passer au milieu de nous en faisant le bien. Il est non seulement en agonie, comme le disait le philosophe Pascal, mais il est sur le chemin du Golgotha. Il parcourt jusqu'à la fin des temps cette route. La lumière de sa résurrection ne le détourne pas de la souffrance humaine, mais elle s'y diffuse pour propager sa douceur, sa force vivifiante. Le chemin de croix s'inspire des récits de l'Évangile, mais certaines stations, je pense par exemple aux chutes du Christ ou aux gestes de Véronique, ont été suggérées par la piété chrétienne. Le Christ, ressuscité, déploie désormais sa passion dans notre vie. Il nous y associe pour notre salut, pour le salut du monde entier. De sorte qu'avec l'apôtre Paul, nous puissions dire « Ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. » La passion du Christ me sauve, convertit mon cœur, change ma liberté, dévoile l'action de Dieu en moi. La figure de l'amour de Dieu pour l'homme perdu qu'il veut sauver nous est enfin dévoilée. En ce temps de carême, en ce temps de crise sanitaire que nous traversons, puissions-nous, dans ce chemin de croix, trouver la passion du Christ pour l'humanité, sa compassion pour chacun d'entre nous, la force de se relever à sa suite dans la lumière de Pâques. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils crièrent, « Crucifie-le, crucifie-le » Pilate, alors, voulant contenter la foule après avoir fait flageller Jésus, le livra pour être crucifié. Ô Jésus, ta chair frémit, ton âme frémit. Toi qui es la vie, tu entends parler de mort, de ton arrêt de mort. Tu frémis devant la séparation de cette chair que t'a donnée la Vierge Marie et de cette âme que t'a donnée l'Esprit Saint. Cette mort doit survenir pour nous aussi quand notre âme se séparera de notre corps. Pour toi, c'est une condamnation. Pour nous, ce sera un voile qui se déchirera et notre âme libérée te contemplera. Ô Jésus, tu as frémi et nous aussi nous sommes tentés de frémir devant la mort. Et par le mérite de ta mort, par l'acceptation de ta mort, apprends-nous nous-mêmes à accepter la nôtre. Obtiens-nous de la voir pour ce qu'elle est, la déchirure d'un voile, l'ouverture d'une porte, une lumière qui paraîtra à nos yeux pour te voir face à face. Oui, Seigneur, apprends-nous à considérer le jour de notre mort, à le regarder dans ta lumière comme une entrée en Dieu. Le Christ nous précède sur cette route. Il nous attend et nous espère. Nous te confions le jour où nous allons te rejoindre, chargés de toute notre vie, de toute notre histoire, de nos épreuves, de nos chutes et de nos relèvements. Apprends-nous à considérer ce jour dans la lumière de ta miséricorde. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils prirent donc Jésus qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit du crâne, en hébreu Golgotha. Voici, Seigneur,
qu'on t'apporte l'instrument de ton supplice, cette croix honnie, symbole de tant de souffrance. Elle t'est donnée et tu la prends avec empressement. Ton geste est une bénédiction. Cette croix sera désormais notre espérance. Parce que tu l'as touchée, parce que tu l'as portée, parce que tu as été cloué sur elle, la croix va désormais devenir la grande espérance du monde chrétien. Cette croix qui dessine un signe plus. Cette croix sera dressée dans toutes les églises, au carrefour des routes et des chemins, sur les autels. Nous offrons toutes les croix des âmes généreuses et saintes, toutes ces épreuves et ces souffrances unies à la tienne, ô Jésus, qui apporte avec elle ta fécondité, ta puissance. L'Église est construite sur la souffrance de ta croix et les souffrances des nôtres. En silence, nous pouvons maintenant nous signer de cette croix qui marque notre entrée dans l'Église au jour de notre baptême. Ce signe que nous apposons à notre corps souligne qu'il est consacré par cette croix pour être identifié par elle au Christ, pour porter en notre vie, dans notre chair, la présence du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ. Troisième station, Jésus tombe une première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il faut que s'accomplisse en moi cette parole de l'Écriture. Il a été mis au rang des scélérats. Jésus, tu tombes déjà, affaibli par la flagellation, la couronne d'épines, les outrages subis, et surtout la souffrance morale, l'humiliation, d'être traité comme un malfaiteur, comme un homme détesté. Pourtant, on t'avait acclamé, on avait voulu de toi comme un roi, et tu trouves maintenant moquerie et raillerie. Tous se sont ligués contre toi. Les princes, des prêtres, la puissance civile et militaire de Pilate, mais aussi la rage de la foule, la haine basse des soldats. Homme Dieu, pauvre homme, laisse-moi te contempler. Tu es vraiment le roseau desséché annoncé par le prophète, qui était sans beauté, sans apparence humaine, sinon les outrages de la haine que tu portes dans ta chair. En contemplant cette croix du Christ, nous pouvons, dans le silence de notre cœur, offrir les nôtres. L'amour du Christ se fait silencieux sur le Golgotha. Il a déjà tout dit. Son silence est celui d'une offrande. Présentons-lui au Seigneur toutes les épreuves que nous ne pouvons pas nommer pour que, par la croix du Christ, qui nous est manifestée aujourd'hui, il puisse les accueillir.
4e station. Jésus rencontre Marie, sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vois, il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même un glaive te transpercera l'âme. Marie ne dit pas mot. Elle regarde Jésus qui arrive. Elle accepte encore. Elle accepte le sacrifice de son Fils qui va jusqu'au bout de sa mission. La mère regarde le Fils, l'Église son Rédempteur. Son cœur de mère est transpercé, le fruit de ses entrailles souffre. Elle souffre avec lui pour les pécheurs, pour ses enfants qui se perdent. C'est sur terre que les regards de Marie et de son Fils se croisent. C'est du fond de l'âme qu'ils rendent sensibles cette étroite communion d'amour qui les lie l'un à l'autre. Oui, Marie, cette mort surviendra aussi pour nous. Notre âme se séparera de notre corps. Pardon. Je me suis trompé. Oui, Marie, vous échangez un regard de souffrance qui va aux profondeurs de l'âme. Entre toi, Jésus, et ta mère, il y a un oui total à la volonté du Père. Donnez-nous votre acceptation. Marie, aide-nous par ton fiat à faire l'œuvre que le Seigneur veut que nous fassions et participer par nos souffrances au calvaire de ton Fils sur la croix. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Comme ils l'emmenaient, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Ô Jésus, tu es accablé. Les soldats ont peur sans doute que tu n'arrives pas au sommet et que tu défailles en route. Ils usent alors de leur puissance de réquisition. Voici un paysan aux vêtements modestes qui passe, ils l'arrêtent, lui font signe et obligent ainsi Simon de Cyrène à prendre la croix et à la porter à la place de Jésus. Simon de Cyrène, tu n'as pas compris, comme nous ne comprenons pas nous-mêmes, quand Jésus nous invite à porter sa croix à partir de la nôtre. Quand Jésus nous impose notre croix, elle est pourtant source de lumière, source de vie. Cette croix est nécessaire à notre purification, à notre fécondité, à la fécondité de l'Église. Nous t'en supplions. Donne-nous de participer, Seigneur, à cette fécondité en offrant nos croix
en portant ta croix, sachons vaincre nos résistances. À la suite de Simon de Cyrène, soyons unis à Jésus par la croix que nous tenons avec lui. Et nous pouvons maintenant, dans le fond de notre cœur, déposer toutes les croix présentes dans notre vie, tout ce qui nous crucifie, qui nous déchire, qui nous blesse. Confions-les à Jésus, à la croix de Jésus, qui vient les porter avec lui, pour nous, avec nous, pour le salut du monde. Sixième station, une femme essuie la face de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, familier de la souffrance. Tu t'avances, ô Jésus. Les ricanements continuent, les soldats cruels et sans pitié accomplissent leur triste besogne. Tu es entouré d'une atmosphère de haine. Voici cependant une âme fidèle, une âme courageuse, une femme qui te lance un linge pour essuyer ta face. Et cette femme emporte le linge comme un trésor. Son courage est récompensé, sur ce linge elle découvre ta face. Voici la récompense des âmes privilégiées. Que les traits de Jésus s'impriment sur notre âme, sur notre corps, pour porter les signes de ta souffrance. Saint Paul se glorifiait déjà de porter ses traces, ses stigmates. Que la passion du Christ s'imprime en nous, dans ce que nous sommes et dans ce que nous faisons. Oui, Seigneur, nous te demandons particulièrement, à l'image de cette femme, de savoir nous imprégner de toi dans ce moment ultime de ton existence où tu t'en remets à Dieu. Débarrassons-nous des phares, de toute décoration qui nous permettent si souvent de jouer un personnage. C'est dans la nudité de notre visage que doit se refléter l'amour du Seigneur, afin que de nos blessures jaillissent des stigmates qui laisse transparaître l'amour dont Dieu nous aime. Septième station, Jésus tombe une seconde fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est le Christ, puissance de Dieu, sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ô Jésus, ton accablement s'accroît, et te voilà de nouveau à terre, accablé, impuissant. Nous t'adorons, nous adorons ta force, mais aussi nous t'adorons dans ta faiblesse. L'impuissance devient la preuve de ta présence. Et bien souvent nous sommes comme accablés, nous tous, à terre,
Aide-nous à comprendre que cette faiblesse, cette chute, peuvent être l'opportunité, le piédestal d'une nouvelle confiance, d'un vrai abandon, d'une communion à toi qui vient nous relever. Seigneur, apprends-nous par la puissance de ton nom à nous relever aussi de nos chutes, à ne pas désespérer de nous-mêmes, mais à tout attendre de ta puissance, de ta miséricorde, de ta grâce. Tu viens par cette chute nous rejoindre dans notre crainte de ne pas avoir la force de ne plus se relever. C'est précisément dans notre infirmité, quand les forces humaines nous manquent, que s'éprouve la force de Dieu. Huitième station, Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et qui se lamentaient sur lui. Dans cette foule, ô Jésus, tu trouves des soutiens. Ce sont les saintes femmes qui te suivent en Galilée et qui sont venues à Jérusalem. En les voyant, tu considères leurs larmes, elles pleurent, et nous pleurons aussi les nôtres. Et tu t'arrêtes pour leur donner une leçon, une lumière. Tu leur dis, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Pleurez sur votre peuple, sur Jérusalem. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas que le châtiment, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas le châtiment qu'ils vont s'attirer. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Jésus veut convertir nos larmes, que nous les recevions de lui. Pleurons nos péchés qui lui valent de telles souffrances. Pleurons sur nous pour l'amour de Jésus. Oui, ô Jésus, convertissez nos larmes. Et nous pouvons nous souvenir de tous les moments douloureux où ces larmes se sont répandues de nos yeux dans de nombreuses circonstances de séparation, de deuil, de blessures, où l'insupportable n'avait pas de mots pour s'exprimer. Confions au Seigneur toutes ces larmes qui traversent aussi l'humanité sans voix. Ce sont ces larmes que Jésus vient recueillir pour les conduire jusqu'à la consolation de la résurrection. Neuvième station, Jésus tombe une troisième fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Je dois recevoir un baptême et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Jésus, tu vois le lieu de ton supplice et tu tombes sous l'accablement. Quel triomphe de la mort sur ta vie, de l'enfer sur le ciel, du démon sur le Verbe incarné. Et c'est pourtant par cette voie-là, c'est ainsi que tu veux que la rédemption s'opère. Une dernière chute, le dernier moment où le corps de Jésus, qui vient de la terre comme le nôtre, communie à la terre et l'embrasse, cette terre qu'il a accueillie, cette terre sur laquelle il a marché. Oui, Seigneur,
Jésus, je t'adore dans ta chute. Je t'adore profondément parce que tu es tombé. Tu es là. Aide-moi à prendre cette attitude, la tienne, celle du publicain qui reste au fond du temple, à accepter, moi aussi, d'être en retrait, position d'humilité face au mystère qui me dépasse. Mais apprends-moi aussi, toi qui viens me rejoindre dans ma vulnérabilité, à me relever. Nous pouvons nous joindre à cette chute de Jésus à terre en nous agenouillant nous-mêmes. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les soldats prirent ses vêtements, firent 4 parts, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, mon vêtement, ils l'ont tiré au sort. Le vêtement tissé par le péché de nos premiers parents est arraché du nouvel Adam, pour que dépouillé de la honte du péché, il entre dans la gloire, comme celui qui est venu rendre témoignage à la vérité. Te voici nu, Seigneur, dépouillé devant cette foule. Et l'on voit ton corps couvert de sang, les plaies de la flagellation. On découvre sur ta chair les outrages que tu as subis, la face tuméfiée, les larmes qui ont coulé, la poussière. Ô Jésus, tu expies ainsi les péchés de la chair. Par le sang qui coule, par la sueur qui s'y mélange, par les plaies que nous découvrons, purifie-nous, éloigne en nous toute concupiscence. Oui, donne-nous quelque chose de ta pureté. Écarte de nous le mépris du corps des autres, du jugement que je porte sur les autres, en fonction de ce qu'ils sont, de leur apparence, de leur visage, de leur histoire. Et nous pouvons simplement mettre nos mains autour de nos visages, les entourer, pour signifier cette purification que le Seigneur veut donner à tous nos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, pour que nous soyons nous-mêmes des visages de Dieu pour nos frères. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ils le crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, et le peuple restait là et regardait. Les bourreaux se mettent à l'œuvre. Quelques instants, voilà fixés sur la croix, Seigneur. Les 2 larrons sont aussi crucifiés autour de toi. Les clous s'enfoncent dans les mains, dans les pieds, et la croix est dressée sur la colline. Jésus en croix. Tu domines la foule, tu domines le monde, non seulement le monde de ton temps, mais celui de tous les temps. Je t'adore, ô Jésus, en croix. Cette croix est un livre vivant, le livre de ta vie, le livre de ta passion, le signe de ton triomphe. Apprends-moi, Seigneur, le langage de cette croix qui fait toujours scandale, qui est folie, comme le dira l'apôtre Paul. Apprends-nous à déchiffrer son langage, à recueillir ses leçons. Ce langage de la croix est cependant un langage universel, le langage de l'amour qui va jusqu'au don de soi-même, le langage de toute âme fidèle. Seigneur, je te prie pour tous les crucifiés du monde,
explique-nous le langage de ta croix, de ta crucifixion, qui nous rapproche du ciel. Et Seigneur, en nous signant de ce signe de la croix, en signant notre corps pour qu'il soit habité par ce mystère, nous te confions toutes les croix du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Il inclina la tête et il remit l'esprit. Voilà 3 longues heures que tu es attaché à la croix et l'obscurité s'étend sur la terre. Les soldats sont assis au pied de la croix. Les saintes femmes les plus courageuses s'approchent. Marie, la Sainte Vierge, Marie-Madeleine, Jean, ils sont là, ils regardent, ils écoutent. Le disciple bien-aimé décrira ces heures en rapportant tes paroles. J'ai soif. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu dis, Seigneur, ta désolation intérieure. Toi, le Dieu de la vie, tu rentres dans le mystère de ta propre déchéance, de ton anéantissement. C'est l'obscurité, le sentiment de désespérance, quand tout est consommé. Ô Père, mon âme entre tes mains, je la remets. Et je recueille ce dernier soupir de Jésus. Ô Jésus, je voudrais le suivre, je voudrais y adhérer pour aller au Père avec toi, comme toi. Je voudrais que mon âme s'y attache, qu'elle soit portée par ce souffle ultime, qu'elle soit agrandie, fécondée, fortifiée par ta souffrance. Et nous pouvons penser tout particulièrement à tous les défunts, tous ceux qui sont morts, que nous avons connus, mais aussi les morts inconnus, les morts anonymes, indifférentes. Jésus vient rejoindre la mort pour la traverser. Et il prend sur lui tous ces deuils, toutes ces séparations, tous ces cris d'abandon. Et il vient y répondre. Treizième station, Jésus est détaché de la croix et il est remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Un homme nommé Joseph alla trouver Pilate et il réclama le corps de Jésus. Qui va recevoir le corps de Jésus descendu de la croix, sinon Marie, au pied de la croix, qui s'est assise un instant pour recevoir la chair de son enfant sur ses genoux, cette chair qu'elle a portée en elle, qu'elle a allaitée, qu'elle a vue grandir. Comme peut le faire une mère attentionnée, elle examine ce corps qui lui appartient. Elle ne compte pas les plaies, mais elle en mesure la profondeur. Les plaies du visage, de la tête, cette lance qui a transpercé le cœur. Ô Marie,
Vos sentiments, ô Marie, tes sentiments sont restés les mêmes. La parole, ô Marie, tes sentiments sont restés les mêmes. La parole que Jésus a prononcée, voici ta mère, a dilaté, a agrandi ton cœur. Elle a mis aussi dans ton âme et dans ton cœur un amour nouveau qui englobe le monde. Marie, accueille toutes les âmes qui te sont données, ô Jésus. Toutes les âmes qui vont constituer le corps mystique de l'Église, dont tu es aussi la mère. Ensemble, nous redisons la prière que l'Église formule vis-à-vis de celle que Jésus a choisie et qui accompagne son Fils jusqu'au bout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorzième station, le corps de Jésus est mis au sépulcre. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Joseph roula le corps de Jésus dans un linceul, le plaça dans une tombe taillée dans le roc où personne encore n'avait été mis. L'heure presse, la nuit tombe, Joseph d'Arimathie, Nicodème font la toilette du corps de Jésus, mettent de la myrrhe, des bandelettes, ils l'enveloppent dans un linceul. Et Marie regarde tout cela. Et ces hommes courageux emportent le corps de Jésus jusqu'à un tombeau qui appartient à Joseph d'Arimathie, et ils y déposent le corps. Jésus est si bien mort qu'on l'enterre. Jusqu'au bout, il se fait semblable à nous. Mais il ne se contente pas du sépulcre neuf pour tombeau, il fait de notre âme aussi sa demeure. Il veut que nous entendions sa parole dans le silence de la cellule très secrète où il habite en chacun d'entre nous. Marie accueille cette ultime scène, la nuit tombée, et la voilà seule sans Jésus. Il est mort, tout semble détruit, et ce désastre tombe en l'âme de Marie. Et nous portons avec toute l'Église un peu du poids de cet anéantissement. Mais nous savons que la mort n'est pas le dernier mot de l'histoire. Nous croyons en la résurrection du Christ. Oui, le chemin de croix va devenir un chemin de vie. Et il faut que le Christ passe par toutes ces souffrances pour entrer dans la gloire et pour nous ouvrir un chemin que nous allons emprunter à la suite du Christ pour accéder au Père. Marie, tu nous précèdes sur cette route et pour quelques heures, en attendant la Pâque, nous n'avons plus que toi, que ta fidélité, que ta prière pour nous accompagner dans ce samedi saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame de Grâce de Cotignac, dont la statue est ici présente dans cette chapelle, nous te remercions de nous avoir accompagnés dans le chemin de croix que toi-même as parcouru aux côtés de ton Fils. Apprends-nous à le suivre, apprends-nous à l'aimer, à le faire aimer,
pour entrer dans l'intelligence de ce mystère de mort qui ouvre à la vie. Une mère digne de ce nom a toujours l'espérance rivée au fond du cœur, même dans l'obscurité la plus totale. Tu as foi en Jésus, alors que cette foi qui est la tienne inspire la nôtre pour suivre Jésus. Notre-Dame de grâce, priez pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de grâce, priez pour nous.